Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire Agofoot qui m'a envoyé ce maillot magnifique de Tottenham. Avec mon code promo AJNAN dans leur site, vous allez bénéficier de moins 15%. Et en ce moment dans leur site, il y a une énorme promotion de Black Friday. Une promotion moins 20% sur n'importe quel maillot. Et en plus de moins 20%, vous aurez le moins 15% avec mon code promo. Tout cela, ça fait moins 35%. Du coup, vous devez presque rien payer vu que c'est des maillots à 26 €. Et en plus de ça, la livraison est gratuite à partir de 73 €. En plus de ça, ils vous offrent des maillots, des shorts, la livraison gratuite rapide à partir des différents paliers d'euros. Et l'offre se termine ce dimanche. N'hésitez surtout pas à aller voir leur site et utiliser mon code promo AJNAN. Et pourquoi pas acheter des maillots. Le lien du site sera dans la description. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 79. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce. Bon visionnage. Les deux rivaux ont bataillé pour une pépite Blaugrana. Ousmane Dembélé a lâché sa réponse à Newcastle. Christian Pulisic pourrait rejoindre le FC Barcelone. Ronald Koeman touchera 10 millions d'euros. Cette pépite devrait bien prolonger son contrat. Xavi pousse encore pour l'avenir d'Ousmane Dembélé. Cavani et Werner pour sauver l'attaque de Barça. Gros coup de froid pour l'avenir de Sterling. La porte s'ouvre pour cette piste hivernale de Xavi. Laporta passe à l'action pour un attaquant brésilien. Real Madrid, le FC Barcelone, la bataille s'engage pour le nouvel Hakimi. Joan Laporta en grand danger dans ce dossier prioritaire. Ferran Torres, priorité du Barça. Acheté pour 2 millions d'euros le 31 août 2021 par le Barça à El Hercules Alicante, Abde Ezzalzouli, 19 ans, était particulièrement convoité. Selon Mundo Deportivo, Valence mais également le Real Madrid, ils étaient sur les tablettes de l'ailier marocain qui a finalement fait le choix du cœur en optant pour les Blaugrana. Abde Ezzalzouli est entré en jeu lors des 3 derniers matchs de Liga du Barça et se verra peut-être offrir une nouvelle chance par Xavi Hernandez demain à 21 h sur la pelouse de Villarreal. Pour résumer, le quotidien espagnol Mundo Deportivo assure que l'ailier gauche Abde Ezzalzouli a été convoité par le Real Madrid et le FC Barcelone et a préféré opter pour les Blaugrana contre un chèque de 2 millions d'euros. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022, l'international français commence à agacer ses dirigeants qui poussent depuis plus d'1 an pour que ce dernier prolonge son bail en Catalogne. Les Magpies ont bien tenté de profiter de cette situation en offrant un juteux contrat au champion du monde, mais ce dernier a visiblement repoussé les avances du club anglaise. Selon les informations du quotidien Sport, le nouveau riche de la Première Ligue aurait pourtant offert un salaire de 15 millions d'euros à Dembélé en plus d'une très grosse prime à la signature. Auteur d'un très bon début de saison, Chelsea semble inarrêtable cette saison et la Juventus du Turin a fait les frais de la bonne forme des Blues cette semaine. Toutefois, si certains profitent du spectacle en tribune, d'autres regardent du banc de touche et commenceraient à se lasser. C'est notamment le cas de l'international américain Christian Pulisic qui ne serait pas contre un départ. D'ailleurs, d'après les informations d'Al Nacional, l'ancien joueur du Borussia Dortmund ne serait pas retenu en échange d'un chèque avoisinant les 50 millions d'euros. Pour la suite de sa carrière, il pourrait rejoindre Liverpool qui perdra Mohamed Salah et Sadio Mané pendant la CAN ou encore le FC Barcelone. Reste à savoir si les Catalans ont les finances pour boucler ce dossier désormais. Limogé le mois dernier, l'entraîneur Ronald Koeman ne ferait pas de cadeau au FC Barcelone. Comme pressenti, le technicien néerlandais va percevoir des indemnités de transfert très élevées puisque le journal El Periódico annonce un accord entre les deux parties pour la somme de 10 millions d'euros. Il s'agit d'un montant conséquent pour un Barça en grande difficulté financière et ce total devrait en plus être versé d'ici au 31 décembre. Cette somme comprend les salaires restants du Vatab dont le contrat courait jusqu'en juin 2022, mais surtout le remboursement des 6 millions d'euros dépensés de sa poche par l'Orange pour quitter la sélection des Pays-Bas à l'été 2022.
Après Pedri ou encore Ansu Fati, les dirigeants du FC Barcelone tenteraient de boucler d'autres prolongations et notamment celle de Gavi. En effet, le jeune milieu de terrain âgé de 17 ans serait une des prioritaires de Joan Laporta et le président catalan approcherait du but. Une information confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte Twitter qui en profite pour écarter la rumeur Chelsea. Barcelone estime la prolongation de contrat de Gavi à son étape finale. Rencontre positive avec son agent, un nouveau deal de 5 ans sur la table et un salaire qui évoluera saison après saison. Chelsea ne va pas payer la clause malgré de nombreuses rumeurs. Actuellement, son bail expire en juin 2023. En conférence de presse avant Villarreal-Barcelone, samedi soir 15e journée de Liga, Xavi s'est une fois de plus prononcé sur la question de la prolongation d'Ousmane Dembélé. Alors que les pourparlers entre les dirigeants catalans et l'entourage du milieu offensif français semblent difficiles, l'entraîneur des Blaugrana continue de réclamer la signature d'un nouveau contrat. L'engagement actuel du footballeur, âgé de 24 ans, expire en juin prochain. J'ai eu un entretien individuel avec lui. Je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi, non seulement pour cette saison, mais aussi pour l'avenir. Espérons qu'il puisse prolonger car c'est un footballeur capable de faire la différence dans les années à venir. Je lui parle, je connais pas son entourage, ça dépend de lui et du club. Il reste à savoir quel poids aura le successeur de Ronald Koeman sur la décision finale du champion du monde 2018. Le Barça est en berne. Ansu Fati et Martin Braithwaite blessés, Sergio Agüero probablement à la retraite. Le nouvel entraîneur Xavi cherche la perle rare pour cet hiver. De nombreux noms ont déjà filtré. Dani Olmo, Raheem Sterling et Arthur Cabral sont sérieusement envisagés pour le mercato d'hiver. Mais ces pistes sont trop chères pour le FC Barcelone. Mundo Deportivo évoque d'autres noms moins onéreuses. Edison Cavani en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United pourrait faire l'affaire pour moins cher. Mais le Barça songe aussi pour Timo Werner, l'attaquant de Chelsea sous contrat jusqu'en juin 2025. Les Blues cherchent à s'en séparer pour faire de la place à Chiesa, mais le Barça devrait faire baisser la note, sa valeur actuelle étant de 55 millions d'euros. Dans cette optique, Xavi semble avoir érigé en priorité le recrutement de Raheem Sterling, mais Mundo Deportivo jette un coup de froid sur ce dossier. En effet, le média catalan assure que même si l'international anglais est très chaud pour rejoindre le Barça, même après semble impossible à envisager d'un point de vue économique pour le club blaugrana. D'autant plus qu'après avoir ciré le banc de Manchester City, Raheem Sterling revient en force comme en témoignage sa prestation contre le Paris Saint-Germain. Pep Guardiola pourrait être tenté de le conserver. L'entraîneur du FC Barcelone semblerait attendre de nouveaux visages grâce à la saison hivernale des transferts et la piste Denis Zakaria pourrait se concrétiser à en croire les propos d'un dirigeant du Borussia Mönchengladbach, alors que l'international suisse n'est sous contrat que jusqu'à la fin de la saison. Si lui ou n'importe quel autre joueur nous dit qu'il veut partir, alors nous allons régler la question. Ce serait fou de se battre contre quelqu'un s'il veut partir. Nous devrions examiner si le gardien apportera plus ou moins de désavantages à l'équipe dans la seconde moitié de la saison, a déclaré Max Elber, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach. À l'occasion d'une interview pour Sport Blind, le FC Barcelone est donc prévenu en cas de souhait d'un départ émis par Zakaria. Le club éculé aurait une belle carte à jouer avec l'international suisse de 24 ans. En quête d'un avant-centre dès cet hiver, le FC Barcelone serait actuellement en pleine négociation avec le club suisse du FC Bâle. En effet, le Barça n'a pour l'heure plus d'attaquants de pointe suite à longues absences pour blessure de Martin Braithwaite et l'indisponibilité pour cause de problèmes cardiaques de Sergio Agüero qui pourrait prendre sa retraite sportive. Encore les informations du journaliste Matteo Moretto, les dirigeants du FC Barcelone sont en recherche active d'un avant-centre et Arthur Cabral, joueur du FC Bâle, serait une piste très sérieuse pour les Blaugrana. En effet, selon certaines sources, le joueur pourrait arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Arthur Cabral a marqué 13 buts et a délivré 4 passes décisives en 13 matchs de championnat cette saison. Des statistiques très prometteuses qui font de lui un joueur très courtisé en Europe. Le Brésilien de 23 ans est sous contrat avec le club suisse jusqu'en juin 2023, mais pourrait disposer d'un bon de sortie dès cet hiver. L'attaquant est estimé à environ 15 millions d'euros par le site Transfer Market, affaire à suivre.
En fin de contrat en juin prochain avec l'Ajax Amsterdam, le latéral droit marocain Mazraoui, qui brille depuis le début de la saison, intéresserait le Real Madrid selon les informations de ESPN. Malgré l'arrivée de Dani Alves, le FC Barcelone aurait également coché le nom de Nousser Mazraoui, à en croire les informations de Sport. La Casablanca et le Barça pourraient le recruter lors du mercato hivernal à bas prix ou alors attendre la fin de la saison afin de l'enrouler gratuitement. Mais les deux cadres espagnols devront se méfier de la concurrence du Bayern Munich, Arsenal, de la Juventus, de l'AC Milan ou encore de l'AS Roma. En effet, ESPN explique ce jeudi que plusieurs clubs de première ligue pourraient compliquer la prolongation de Ronald Araujo. Liverpool aurait même envoyé des émissaires pour l'observer, tandis que Chelsea et Manchester United suivraient sa situation avec attention. Dans ce contexte, le Barça perdrait quelque peu son grand espoir de parvenir à le prolonger, même si cela serait toujours le plan des Catalans. Même après les premières discussions, le FC Barcelone aurait compris que les exigences financières de Ronald Araujo sont plus élevé que prévu et qu'il ne peut pas rivaliser avec la puissance financière des géants de la première ligue. Reste maintenant à savoir comment cela va évoluer dans les prochaines semaines, et ce alors que le contrat du défenseur de 22 ans expirera le 30 juin 2023. Le Barça va-t-il frapper fort dès cet hiver? À la recherche d'un attaquant, le club catalan a fait de Ferran Torres sa priorité selon l'ensemble des médias espagnols. Matteo Almani, son directeur du football, se trouve d'ailleurs à Manchester pour négocier la venue du profilique international espagnol avec City. Selon le Mundo Deportivo, l'ancien joueur de Valence a fait part de son désir de rejoindre l'équipe Blaugrana à son entraîneur Pep Guardiola, qui ne s'y opposerait pas si les clubs trouvent un accord. Marca avance même que le joueur et son agent, un proche d'Almani, ont accepté une proposition de contrat de la part du Barça. Rappelons que City l'a acheté 23 millions d'euros et que son bail se termine en 2025. Un prêt avec option d'achat obligatoire l'été prochain serait la seule solution, mais le club catalan doit avant toute chose libérer de la masse salariale. Une porte de sortie est cherchée pour Coutinho ou Umtiti, dont les éboulements plombent les finances barcelonaises. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une